Au sens de Bronsted, un acide est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs protons. Mais quelle est donc la différence entre un acide fort et un acide faible? Commençons par écrire l'équation générale de la réaction entre un acide et de l'eau. HA sera l'écriture générale de l'acide. Il est capable de céder un proton H+, pour former sa base conjuguée A-. La demi-équation associée à ce couple acido-basique va donc s'écrire HA égale A- plus H+. L'eau est une espèce ampholyte. À ce titre, elle est capable de céder ou de capter un proton H+. Dans le couple H3O+, H2O, elle va donc capter un proton. La demi-équation associée à ce couple acido-basique s'écrit H2O plus H+ égale H3O+. Notre objectif est d'écrire la réaction entre l'acide HA et la base H2O. On va donc obtenir l'équation suivante. HA en solution aqueuse plus H2O à l'état liquide donne réversiblement la base conjuguée de HA, c'est-à-dire A-, plus l'ion oxonium, H3O+, aqueux. On a bien fait attention ici à écrire les espèces réactives à gauche, c'est-à-dire HA et H2O, à la fois dans l'équation finale et dans les demi-équations acido-basiques. Intéressons-nous au cas de l'acide chlorhydrique. Pour cela, on réalise un tableau d'avancement simplifié de la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'eau. Dans ce tableau, nous ne mettrons pas de quantité de matière, mais des concentrations molaires, ce qui est tout à fait possible puisqu'une concentration molaire s'exprime en mol par litre de solution. L'équation de la réaction entre l'acide chlorhydrique et l'eau apparaît en haut du tableau. Elle est analogue à celle que nous venons d'établir en remplaçant A par Cl. Considérons de l'acide chlorhydrique de concentration molaire initiale en soluté égale à 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. L'eau est en excès, puisqu'il s'agit du solvant. La concentration molaire des produits de réaction à l'état initial vaut 0. On appelle XF l'avancement à l'état final. Pour la concentration des produits de réaction, il faut donc faire nombre stoichiométrique fois XF. La concentration d'H3O+ est donc égale à XF. La concentration en ion chloruré est aussi égale à XF. L'eau demeure en excès. Pour la concentration des réactifs, on fait la concentration initiale moins nombre stoichiométrique fois XF, ce qui donne 1,0 multiplié par 10 puissance moins 2 moins XF. Si l'on mesure le pH de l'acide chlorhydrique de concentration molaire initiale en soluté égale à 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, on trouve une valeur de pH égale à 2,0 avec deux chiffres significatifs. On en déduit donc qu'à l'état final, la concentration en ion oxonium H3O+, qui par définition vaut 10 puissance moins pH, est égale à 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. C'est donc la valeur de XF. La concentration en ion chlorure est donc aussi égale à 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Quant à la concentration en acide chlorhydrique à l'état final, eh bien elle vaut 1,0 fois 10 puissance moins 2 moins 1,0 fois 10 puissance moins 2, puisque XF vaut 1,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On en déduit qu'elle vaut 0 mol par litre. Cela signifie que HCl constitue le réactif limitant. Je peux donc supprimer ici la double flèche pour la remplacer par une simple flèche. On en déduit donc que l'acide chlorhydrique est un acide fort parce que sa réaction avec l'eau est totale. Deuxième exemple, le cas d'une solution d'acide éthanoïque, aussi appelé acide acétique, de formule CH3COOH. Sa réaction avec l'eau donne l'ion éthanoate, CH3CO-, et l'ion oxonium, H3O+. Cette réaction est analogue à la première que nous avons établie, en remplaçant grand A par CH3COO. Si l'on s'intéresse à une solution de concentration molaire initiale en acide éthanoïque à 1,0 fois 10.2 mol par litre, le tableau d'avancement correspondant à la réaction de cet acide avec l'eau est le même que pour l'acide chlorhydrique avec l'eau du point de vue des formules, avec XF pour la concentration finale en CH3CO-, XF pour la concentration finale en H3O+,
et 1,0 x 10-2 XF pour la concentration finale en CH3COH. Si l'on mesure le pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration molaire initiale égale à 1,0 x 10-2 mol par litre, on trouve une valeur égale à 3,2 avec deux chiffres significatifs. Il en résulte que la concentration en ion oxonium à l'état final, qui par définition est égale à 10 puissance moins pH, vaut donc 10 puissance moins 3,2, ce qui sous forme scientifique s'écrit 6,3 x 10 puissance moins 4 mol par litre. C'est donc la valeur de XF. La concentration molaire en ion éthanoate qui est égale à XF est donc aussi égale à 6,3 x 10 puissance moins 4 mol par litre. Quant à la concentration en acide éthanoïque à l'état final, il faut faire le calcul 1,0 x 10 puissance moins 2 moins 6,3 x 10 puissance moins 4. Ça nous donne 9,4 x 10 puissance moins 3 mol par litre. Cette valeur n'est pas nulle, ce qui signifie que CH3COH n'est pas un réactif limitant. La présence des doubles flèches dans l'équation est donc légitime parce qu'on a affaire à un équilibre chimique. L'acide éthanoïque ne réagit donc pas totalement avec l'eau, c'est un acide faible. Conclusion. Si HA est un acide fort, sa réaction avec l'eau est totale. Cela signifie que parmi les deux espèces HA et A-, seule la base conjuguée A- est présente à l'état final. HA a été totalement dissocié, sa quantité de matière est nulle à l'état final. Si HA est un acide faible, sa réaction avec l'eau n'est pas totale, cela signifie que HA et A- sont tous les deux présents à l'état final. C'est valable pour n'importe quelle solution aqueuse qui contient un acide faible, l'acide et sa base conjuguée seront toujours présents. Alors qui domine? L'acide faible ou sa base conjuguée? En attendant de le savoir, tu peux télécharger cette présentation en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Un petit pouce pour m'encourager et à très bientôt.